Révélation de l'enfer par Mary K. Baxter. Ce que vous êtes sur le point de lire vous fera peur. Je prie que cela vous fasse peur au point de faire de vous un croyant. Je prie que vous vous repentiez de vos péchés afin de ne pas aller et passer l'éternité dans cet endroit horrible. Je prie que vous croyiez, car je ne veux pas que ceci arrive à qui que ce soit. Je vous aime et je souhaite que vous vous réveilliez avant qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes un chrétien et vous êtes en train de lire ceci, soyez sûr de votre salut. Soyez prêt à rencontrer le Seigneur à n'importe quel moment, car parfois il n'y a pas de temps pour se repentir. Gardez votre lampe allumée et votre lampe pleine de pétrole. Soyez prêts, car vous ne savez pas quand il reviendra. Si vous n'êtes pas né de nouveau, lisez Jean 3 versets 16 à 19, et invoquez le Seigneur. Il vous sauvera afin que vous n'alliez pas dans cet endroit de tourment. Catherine de la part de Jésus. C'est pour ce but que tu es né, afin d'écrire et de raconter ce que je t'ai montré et dit. Car ces choses sont fidèles et vraies. Ton appel est de faire savoir au monde que l'enfer existe et que moi, Jésus, avait été envoyé par Dieu pour les sauver de ce tourment. Avant-propos Marcus Bach a entièrement eu raison de déclarer que les livres sont souvent référés aux enfants du cerveau. Cependant, contrairement à des enfants de sa chair et de son sang, ces enfants créatifs, nés par choix ou par hasard sont destinés à avoir leur propre vie. Leurs expériences du monde se comparent favorablement à ceux de toute autre offrande séminale. Leur crainte secrète est qu'elles peuvent un jour être de manière permanente rayonnées et oubliées. Contrairement aux autres livres, je crois que le Saint-Esprit a amené cette écriture en existence pour ce temps et pour l'éternité. Les expériences et le message sont d'une importance suprême au corps du Christ. Je crois que l'onction de Dieu se reposera sur ce livre et sur chaque personne qui lira son contenu. Dédicace. Cet ouvrage est dédié à la gloire de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, sans qui ce livre n'aurait jamais vu l'existence. Introduction. Je reconnais que sans la puissance surnaturelle du Seigneur Jésus-Christ, ce livre ni aucun autre qui se propose de traiter de la vie après la mort ne pourrait être écrit. Jésus seul tient les clés de l'enfer et a payé le prix pour notre entrée au ciel. J'ai constaté que l'écriture de ce livre était une longue expérience, solitaire et exigeante. En fait, le livre a attendu plusieurs années pour être révélé. Les révélations du Seigneur m'ont été données en 1976. Il a fallu 8 mois pour le mettre sur papier. L'écriture du manuscrit elle-même a couvert une période de plusieurs années et mettre les références d'écriture en ordre étape par étape a pris une autre année. Finaliser le livre a pris la meilleure partie de l'hiver 1982 et de l'année 1983. En outre, pendant une période de 30 nuits, Jésus m'a emmené en enfer, et ceci fut suivi par 10 nuits de visite au paradis. Après que je sois né de nouveau, Gilles a eu un amour très fort pour les perdus et Gilles a eu directement une grande envie de voir les âmes être sauvées. Le Seigneur m'est apparu en 1976 et me dit que j'avais été choisi pour une mission spéciale. Il me dit ceci: mon enfant, je vais me manifester à toi afin de sortir les gens de l'obscurité pour les ramener vers la lumière. Car Dieu t'a choisi pour un but, celui d'écrire et de faire un rapport exact des choses que je vais te montrer et te dire. Je vais te révéler les réalités de l'enfer, afin que beaucoup puissent être sauvés, plusieurs vont se repentir de leur mauvaise voie avant qu'il ne soit trop tard. Ton âme va être enlevée de ton corps par moi, le Seigneur Jésus est transféré dans l'enfer et à d'autres endroits que je voudrais que tu vois. Je vais aussi te montrer des visions du paradis et d'autres endroits et je te donnerai plusieurs révélations. Parfois tu me verras et parfois tu ne me verras pas, mais je serai là avec toi pendant tout ceci. Souviens-toi que je serai toujours avec toi, même jusqu'à la fin du monde. Dans l'enfer. En mars 1976, pendant que je priais à la maison, j'eus une visite du Seigneur Jésus-Christ. J'avais prié en esprit pendant des jours quand tout à coup j'ai senti la présence même de Dieu. Sa puissance et sa gloire remplirent la maison. Une lumière brillante illumina la chambre où je priais et un sentiment doux et magnifique vint sur moi. Les lumières coulaient en tourbillons, se roulant et se pliant les uns dans les autres et se retournant par-dessus et hors des uns et des autres.
C'était une vue spectaculaire. Et ensuite la voix du Seigneur commença à me parler et elle dit, « Je suis Jésus-Christ, ton Seigneur et je veux te donner une révélation pour préparer les saints pour mon retour et ramener beaucoup à la justice. Les pouvoirs des ténèbres sont réels et mes jugements sont vrais. Mon enfant, je vais t'emmener en enfer par mon esprit et je vais te montrer beaucoup de choses que je veux que le monde sache. Je vais t'apparaître plusieurs fois, je vais prendre ton esprit hors de ton corps et je vais vraiment t'emmener en enfer. Je veux que tu écrives un livre rapportant les visions et toutes les choses que je vais te révéler. Toi et moi allons traverser l'enfer ensemble. Fais un rapport de ces choses qui étaient et qui sont et qui vont arriver. Mes paroles sont vraies, fidèles et dignes de confiance. Je suis celui que je suis, et nul n'est comparable à moi. Cher Seigneur, je me suis écrié, que veux-tu que je fasse? Mon être entier voulut s'écrier à Jésus, pour reconnaître sa présence. La meilleure façon que je puisse vous le décrire c'est de dire que je fus rempli d'amour. C'était l'amour le plus beau, paisible, joyeux et puissant que j'y ai jamais ressenti. Les louanges de Dieu commencèrent à couler de moi. Tout à coup je voulus lui donner ma vie entière afin d'être utilisé par lui, pour aider à sauver les gens de leurs péchés. Je sus, par son esprit, que c'était vraiment Jésus le Fils de Dieu qui était là dans la chambre avec moi. Il m'est impossible de trouver les mots exacts pour exprimer sa présence divine. Mais je sais que c'était le Seigneur. Voici, mon enfant, dit Jésus, je vais te prendre par mon esprit dans l'enfer afin que tu puisses être à mesure de faire un rapport de sa réalité, afin de dire à la terre entière que l'enfer est réel et afin de ramener les perdus de l'obscurité à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Instantanément, mon âme fut enlevée de mon corps. J'y allais avec Jésus en hors de ma pièce et dans le ciel. Je savais tout ce qui se passait avec moi. Je vis mon mari et mes enfants endormis dans notre maison en dessous. C'était comme si j'étais morte et que mon corps avait été laissé sur le lit pendant que mon esprit s'en allait avec Jésus par le haut de la maison. Il me sembla que c'est comme si le toit entier avait été roulé et je pouvais voir ma famille endormie sur leur lit. Je sentis le contact de Jésus et il me dit, « Ne crains pas. Ils seront en sécurité. » Il connaissait mes pensées. J'essaierai au meilleur de mon habileté de vous relater étape par étape ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti. Certaines choses m'étaient complètement incompréhensives, cependant le Seigneur Jésus m'expliqua la signification de la plupart d'entre elles, néanmoins il se réserva de m'expliquer la signification de quelques-unes d'entre elles. Je sus alors et je sais maintenant, que ces choses se produisaient vraiment et que seul Dieu pourrait me les avoir montrées. Loué soit son saint nom. Homme, croyez-moi, l'enfer est réel. J'ai été emmené là-bas en esprit plusieurs fois pendant la préparation de ce rapport. Bientôt nous étions haut dans les cieux. C'est alors que je me suis tourné et que j'ai regardé Jésus. Il était rempli de gloire et de puissance et une telle paix émanait de lui. Il me prit la main et dit, « Je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. » Alors, nous avons commencé à aller encore plus haut dans le ciel et maintenant je pourrais voir la terre en dessous. Sortant de la terre et dispersés un peu partout à beaucoup d'endroits étaient des entonnoirs tournant vers un point central et faisant demi-tour encore. Ceux-ci bougent au-dessus de la terre et ressemblent à un genre de géant, sale et collant qui bouge continuellement. Ils sortaient de toute la terre. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé au Seigneur Jésus comme nous nous approchions d'un. Ceux-ci sont les passages à l'enfer, me dit-il. Nous entrerons dans l'enfer par l'un d'eux. Alors, nous sommes entrés dans l'un des entonnoirs. À l'intérieur, il ressemblait à un tunnel, tournant en rond et en arrière encore comme un sommet. Une obscurité profonde descendit sur nous et avec l'obscurité vint une odeur si horrible qu'elle me coupa le souffle. Le long des côtés de ce tunnel vivaient des formes fixées dans les murs. Sombre gris de couleur, les formes se déplaçaient et nous criaient dessus à notre passage. Je sus sans qu'on eût besoin de me le dire qu'elles étaient diaboliques. Les formes pouvaient se déplacer, tout en restant toujours attachées au mur. Une odeur horrible se dégageait d'elles et elle hurlait sur nous avec des cris terriblement affreux.
Je sentais en même temps une force invisible et diabolique qui se déplaçait dans les tunnels. Souvent dans l'obscurité, je pouvais distinguer des formes. Un sale brouillard couvrait la plupart d'entre elles. « Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» je demandais tout en tenant solidement la main de Jésus. Il dit, « Ceux-ci sont des esprits diaboliques prêts à être lancés au dehors sur la terre quand Satan donne les ordres. » Comme nous descendions à l'intérieur du tunnel, les formes diaboliques riaient et criaient sur nous. Elles essayaient même de nous toucher, mais n'y arrivaient pas à cause de la puissance de Jésus. L'air même était pollué et sale et seule la présence de Jésus m'empêchait de crier à l'horreur absolue. Oh, oui, j'avais tous mes sens, je pouvais entendre, je pouvais sentir, je pouvais voir, et pouvais même goûter le mal dans cet endroit. Cependant, mes sens étaient même devenus plus sensibles, l'odeur et la saleté me rendaient presque malade. Les cris remplissaient l'air au fur et à mesure que nous nous approchions de la base du tunnel. Des cris stridents s'élevaient du tunnel sombre vers nous. Des sons de toutes sortes remplissaient l'air. Je pouvais sentir la peur, la mort et le péché tout autour de moi. L'odeur la plus mauvaise que j'ai jamais sentie remplit l'air. C'était l'odeur de la chair pourrissante et elle me semblait venir de toutes directions. Jamais sur la terre j'ai senti un tel mal ou j'ai entendu de tels cris de désespoir. Bientôt je constatai que ceux-ci étaient les cris des morts et que l'enfer était rempli de leurs gémissements. À cet endroit, je sentis une rafale de vent diabolique et une petite force de succion devant nous. Les lumières comme les éclairs ou des impulsions utilitaires pénétraient l'obscurité noire et lançaient des ombres grises sur les murs. Je pouvais à peine distinguer la forme de quoi que ce soit devant moi. C'est alors que je reculai avec choc quand je me suis rendu compte que c'était un grand serpent qui avançait devant nous. Comme je continuais à regarder, je vis que ces vilains serpents rampaient et se glissaient un peu partout. Jésus me dit, « Nous entrerons bientôt la jambe gauche de l'enfer. Devant tu verras de grands chagrins, une tristesse pathétique et une horreur indescriptible. Reste près de moi, et je te donnerai la force et la protection pendant que nous traversons l'enfer. » Les choses que vous êtes sur le point de voir sont un avertissement, me dit-il. Le livre que tu écriras sauvera beaucoup d'âmes de l'enfer. Ce que tu vois est réel. Ne crains pas, car je serai avec toi. Finalement, le Seigneur Jésus et moi étions arrivés au fond du tunnel, et nous sommes entrés dans l'enfer. J'essaierai au meilleur de mon habileté de vous relater ce que j'ai vu et je le dirai dans l'ordre que Dieu me l'a donné. Devant nous, aussi loin que je pouvais voir, volaient des objets décochant d'ici et là. Des sons de gémissements et des cris impitoyables remplissaient l'air. Plus haut à l'avant je vis une lumière faible, et nous avons commencé à avancer vers elle. Le sentier qui était d'une saleté sèche et poudreuse nous conduit bientôt à l'entrée d'un petit tunnel sombre. Je ne pus mettre certaines choses sur papier car elles étaient trop horribles à décrire. La peur dans l'enfer peut être goûtée, et je sus que si je n'avais pas été avec Jésus je n'aurais pas pu le supporter. Pendant que je redirigeais ce rapport, il y avait certaines choses que je vis, mais que je ne compris pas, mais le Seigneur qui sait toutes choses m'aida à comprendre que certaines choses que je vis allaient m'être révélées et expliquées plus tard. J'aimerais avant tout vous avertir, n'allez pas à cet endroit. C'est un horrible endroit de tourment, de douleur affreuse et de chagrin éternel. Votre âme sera toujours vivante, car l'âme vit pour toujours. Ton âme c'est le vrai toi, et votre âme ira soit au paradis ou soit en enfer après votre mort. À ceux de vous qui croyez que l'enfer est ici sur la terre, eh bien, vous avez raison, l'enfer est dans le centre de la terre et dans cet endroit, il y a des âmes continuellement tourmentées nuit et jour là-bas. Détrompez-vous, il n'y a pas de fête en enfer, pas d'amour, pas de compassion, pas de repos. C'est tout simplement et tout seulement un endroit de chagrin au-delà de votre imagination. Le pied gauche de l'enfer. Une odeur horrible remplissait l'air. Jésus me dit, dans la jambe gauche de l'enfer il y a beaucoup de fosses. Ce tunnel s'embranche à d'autres parties de l'enfer, mais nous passerons premièrement quelque temps dans la jambe gauche. Ces choses que tu es sur le point de voir, me dit-il, resteront pour toujours avec toi, pour toujours gravées dans ta mémoire. Le monde doit être informé sur les réalités de l'enfer.
beaucoup de pécheurs et même certains de mes enfants ne croient pas que l'enfer est réel. Tu as été choisi par moi pour leur révéler ces vérités. Tout ce que je te montrerai de l'enfer et toutes autres choses que je te montrerai sont vraies. Jésus se montrait à moi sous la forme d'une lumière brillante, plus brillante que le soleil. La forme d'un homme était dans le centre de cette lumière. Quelquefois j'ai vu Jésus comme un homme, mais d'autres fois il était sous la forme d'un esprit. Il parla de nouveau et dit, « Enfant, quand je parle, c'est que le Père a parlé. Moi et le Père sommes un. Souvenez-vous avant tout d'aimer les autres et de se pardonner les uns les autres. Maintenant, viens et suis-moi. » Au fur et à mesure que nous avancions, les mauvais esprits fuyaient la présence du Seigneur. « Mon Dieu, m'écriai-je. Qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai bien dit auparavant, j'avais tous mes sens dans l'enfer. Tous ceux-là qui sont dans l'enfer ont tous leurs sens. Les miens travaillaient maintenant en pleine force. La peur était répandue partout, et des dangers inexprimables tapissaient partout. Chaque pas que je posais était plus horrible que le pas précédent. Il y avait des embrasures de portes à la taille de petites fenêtres, s'ouvrant et se fermant très rapidement en haut du tunnel. Les cris remplissaient l'air et plusieurs créatures diaboliques nous traversaient en volant pour sortir par les portes de l'enfer. Alors comme nous étions bientôt à la fin du tunnel, je tremblais de peur à cause du danger et à cause de la peur qui nous entourait. J'étais si reconnaissante de la protection de Jésus. Je remercie Dieu pour son pouvoir tout-puissant qui nous protège, même dans les fosses de l'enfer. Même avec ce bouclier protecteur, j'ai continué à penser et à me dire, que ce ne soit pas ma volonté, Père, mais que la tienne soit faite. Je regardais mon corps et je sus que j'étais sous la forme d'un esprit et je remarquai que ma forme était un modèle ou une forme de moi-même. Je me demandais alors bien ce qui suivrait. Jésus et moi sortirent du tunnel pour nous retrouver sur un sentier avec de larges andins de terrain sur chaque côté. Il y avait à perte de vue des fosses de feu répandues partout. Les fosses avaient 4 pieds, 1 mètre 2 centimètres, de travers et 3 pieds, 91 mètres, de profondeur et avaient la forme d'un bol. Jésus dit, « Il y a beaucoup de fosses comme ça dans la jambe gauche de l'enfer. Eh bien, viens je vais te montrer quelques-unes d'entre elles. » Je me tins à côté de Jésus sur le sentier et regarda dans l'une des fosses. Je vis que les pierres étaient ancrées dans les bordures de la fosse et rougeoyaient comme les charbons chauds de feu. Au centre de la fosse se trouvait une âme perdue qui était morte et était allée en enfer. Une boule de feu commença à se former au fond de la fosse, montant vers le haut et engloutit l'âme perdue dans les flammes. Par moments le feu s'apaisait et devenait des tisons, pour ensuite à un son pressant engloutir de nouveau l'âme tourmentée dans la fosse encore et encore. J'observai et vis que l'âme perdue dans la fosse était enfermée dans une cage qui avait la forme d'un squelette. « Mon Seigneur, criai-je à la vue de cette scène, ne peux-tu pas la faire sortir de là, qu'est-ce qu'elle est affreuse cette scène ?» Et c'est alors que je me mis à penser, me disant que celle-ci aurait bien pu être moi. Je dis alors au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que c'est triste de voir et de savoir qu'une âme vivante est là-dedans. » Tout à coup j'entendis un cri venant du centre de la première fosse et je vis une âme sous la forme d'un squelette, pleurant à Jésus en disant, « Jésus, aie pitié. » « Oh, Seigneur, m'exclamai-je. C'était la voix d'une femme. Je la regardai et voulus la faire sortir des flammes. Mon cœur se brisa à la vue de cette femme. La forme en squelette d'une femme avec une brume grise et sale à l'intérieur parlait à Jésus et avec choc, je l'écoutais. La chair pourrie suspendait en petits morceaux provenant de ses os, et quand elle brûlait, elle tombait dans le fond de la fosse. Où ses yeux jadis furent se trouvaient maintenant seulement des cavités vides et elle n'avait aucun cheveu. Le feu commença à monter à ses pieds en petites flammes qui grandissaient au fur et à mesure qu'il grimpait, jusqu'à engloutir tout son corps. La femme semblait être constamment en train de brûler, même lorsque les flammes étaient seulement des tisons. De son fort intérieur surgissaient des cris et des gémissements et de désespoir disant, « Seigneur, Seigneur, je veux sortir d'ici. » Elle continuait à pleurer à Jésus. Je regardai Jésus, et vis qu'il y avait un grand chagrin sur son visage. Jésus me dit alors, « Mon enfant,
tu es ici avec moi afin de faire savoir au monde quel péché conduit à la mort, et que l'enfer est réel. J'observai encore la femme, et je vis que les vers sortaient maintenant des os de son squelette, et le feu n'avait aucun effet sur eux. C'est alors que Jésus dit, elle voit et sent ces vers à l'intérieur d'elle. Dieu, aie pitié. Je pleurai comme le feu atteint son sommeil et l'horrible brûlure recommença encore une fois. De grands cris et des sanglots profonds secouaient la forme de l'âme de cette femme. Elle était perdue. Il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Jésus, pourquoi est-elle ici? Je demandai avec une toute petite voix, car j'avais très peur. Jésus dit, viens. Le sentier sur lequel nous étions aussi loin que je pouvais voir était un sentier tortueux, tournant au-dedans et au-dehors de ces fosses de feu. Les cris des morts vivants, mélangés avec des gémissements et les cris hideux, parvenaient à mes oreilles venant de toutes directions. Il n'y a aucun temps de calme ou de tranquillité dans l'enfer. L'odeur épaisse des morts et de chair pourrissante sont suspendues dans l'air. Nous avons alors continué à la fosse suivante. À l'intérieur de cette fosse, qui avait les mêmes dimensions que l'autre, se trouvait une autre forme en squelette. La voix d'un homme s'écria alors de la fosse, en disant, « Seigneur, aie pitié de moi. » C'était seulement lorsque ces âmes parlaient que je pouvais savoir si l'âme qui parlait était celle d'un homme ou celle d'une femme. De grands sanglots et gémissements venaient de cet homme. « Je suis vraiment désolé, Jésus. Pardonne-moi. Fais-moi sortir d'ici. J'ai été dans cet endroit de tourment pendant des années. Je t'en supplie de me faire moi sortir d'ici. » De grands sanglots secouaient sa charpente squelettique comme il suppliait, « S'il te plaît, Jésus, laisse-moi sortir d'ici. » Je regardai Jésus à ce moment et vis qu'il pleurait. « Seigneur Jésus, » l'homme cria de la fosse brûlante, « n'ai-je pas assez souffert pour mes péchés? Cela fait 40 ans que je suis mort. » Jésus dit, « Il est écrit, le juste vivra par la foi. » Tous les moqueurs et les incroyants auront leur part dans le lac de feu. Vous ne vouliez pas croire à la vérité. Plusieurs fois mes serviteurs ont été envoyés à vous pour vous montrer le chemin, mais vous n'avez pas voulu les écouter. Vous avez ri d'eux et vous avez refusé l'Évangile. Bien que je sois mort sur une croix pour vous, vous vous êtes moqué de moi et vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés. Mon Père vous a donné beaucoup d'opportunités pour être sauvé. Si seulement vous aviez écouté. Jésus pleurait. « Je sais, Seigneur, je sais. » L'homme cria. « Mais je me repens maintenant. » « C'est trop tard, dit Jésus. Le jugement a été prononcé. » L'homme continue en disant que, « Seigneur, certains des miens viendront ici, car ils ne se repentiront pas aussi. S'il te plaît, Seigneur, permette-moi d'aller leur dire qu'ils doivent se repentir de leurs péchés pendant qu'ils sont toujours sur la terre. Je ne veux pas qu'ils viennent ici. » Jésus dit, « Ils ont des pasteurs, des enseignants, les anciens qui tous prêchent l'Évangile. Ils leur diront. Ils ont aussi les avantages des systèmes de communication modernes et de beaucoup d'autres moyens pour apprendre sur moi. Je leur ai envoyé des ouvriers afin qu'ils leur croient afin d'être sauvés. S'ils ne croient pas quand ils entendent l'Évangile, ils ne seront non pas persuadés quand bien même quelqu'un ressuscitera d'entre les morts pour leur parler. » À cela, l'homme devint très furieux et commença à jurer. Les mots méchants, blasphématoires sortirent de lui. Je regardais avec horreur à cette scène de flammes qui montait vers le haut à sa chair morte, pourrissante qui commença à brûler et à tomber. À l'intérieur de cette coquille morte des hommes, je vis que son âme ressemblait à une brume grise et sale qui remplissait l'intérieur de son squelette. Je me tournai alors vers Jésus et m'écriai, « Seigneur, que c'est horrible. » Jésus dit, « L'enfer est réel, le jugement est réel. Je les aime beaucoup, mon enfant. Ceci est seulement le commencement des choses effroyables que je dois te montrer. Il y a beaucoup plus à venir. Dis au monde de ma part que l'enfer est réel, que les hommes et les femmes doivent se repentir de leurs péchés. Eh bien, viens, suis-moi. Nous devons continuer.
Dans la fosse suivante se trouvait une femme d'une très petite carrure qui avait l'air d'avoir à peu près 80 ans. Je ne peux pas dire comment j'ai su son âge, mais je le savais. Sa peau et ses os avaient été enlevés par la flamme continuelle, et seulement ses os, squelettes, restaient avec une âme sale et brume à l'intérieur. Je regardais le feu la brûler. Bientôt, il restait plus que les os et les vers rampants à l'intérieur d'elle dont le feu n'avait aucun effet ne parvenant pas à les brûler. « Seigneur, qu'est-ce c'est terrible » criai-je. Je ne sais pas si je peux continuer, car ceci est terrible au-delà de ma conviction. Car aussi loin que mes yeux pouvaient couvrir, je ne pouvais voir que les âmes qui brûlaient dans les fosses de feu. « Mon enfant, c'est la raison pour laquelle tu es ici, » Jésus répondit. « Tu dois savoir et dire la vérité sur l'enfer. Le paradis est réel. L'enfer est réel. Viens, nous devons continuer. » Je regardais encore cette femme. Ses cris étaient si tristes. Comme je la regardais, elle assembla ses mains maigres, comme si elle était en train de prier. Je ne pouvais m'empêcher de pleurer. J'étais sous une forme d'esprit et je pleurais. Je savais que les gens dans l'enfer ressentaient aussi toutes ces choses et ces émotions. Jésus sut mes pensées et dit, « Oui, enfant, me dit-il, ils le ressentent. Quand les gens viennent ici, ils ont les mêmes sentiments et les mêmes pensées que quand ils étaient sur la terre. Ils se souviennent de leur famille et de leurs amis et tous les temps qu'ils ont eu la chance de se repentir, mais ont refusé de faire. Cette mémoire est toujours avec eux. Si seulement ils avaient cru à l'Évangile et se seraient repentis avant qu'il ne soit trop tard. » Je regardais la vieille femme de nouveau, et cette fois je remarquai qu'elle avait seulement une jambe, et il me sembla qu'il y avait des trous creusés dans les os de ses hanches. « Pourquoi a-t-elle ces trous dans les os, Jésus » demandai-je. Il dit, « Cher enfant, pendant qu'elle était sur la terre, elle avait le cancer et avait beaucoup de douleurs. Elle avait alors subi une intervention chirurgicale dans le but de sauver sa vie. Elle devint une vieille femme remplie d'amertume pendant de nombreuses années. Plusieurs croyants parmi mon peuple vinrent dans le but de prier pour elle et pour lui dire que je pouvais la guérir. Mais répondit à chaque fois que « Dieu m'a fait ceci », et elle ne voulut point se repentir et croire à l'Évangile. Elle a eu même à me connaître une fois, mais au fil du temps elle commença à me détester. Elle dit qu'elle n'avait pas besoin de Dieu et qu'elle ne voulait pas que je la guérisse. Néanmoins je l'ai suppliée, parce que je voulais malgré tout toujours l'aider, en voulant la guérir et la bénir. Malheureusement, elle me refoula et me maudit, elle dit qu'elle ne voulait pas de moi. Mon esprit ensuite la supplia, car même après qu'elle m'ait refoulé, je continuais toujours à essayer de la ramener à moi par mon esprit, mais elle ne voulut pas m'écouter. Finalement elle mourut et vint ici. La vieille femme cria à Jésus, « Seigneur Jésus, pardonne-moi maintenant s'il te plaît. Je suis désolé de ne m'être pas repenti pendant que j'étais sur la terre. » Avec de grands sanglots elle poussa des cris à Jésus, « Si seulement je m'étais repenti avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, aide-moi à sortir d'ici. Je te servirai. Je serai bonne. N'ai-je pas assez souffert ici et pourquoi ai-je attendu qu'il soit trop tard? Oh, pourquoi ai-je attendu jusqu'à ce que ton esprit cesse me forcer à venir à toi? » Jésus lui dit, « Tu as eu plusieurs chances après chance de te repentir et de me servir. » La tristesse était inscrite partout sur le visage de Jésus comme nous nous éloignions. Je regardais la vieille dame pleurer, et demandais au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce qui va suivre? Je pourrais sentir la peur tout autour de moi. » De grands chagrins, des cris de douleur et une atmosphère de mort étaient répandus partout. Jésus et moi continuèrent notre chemin avec beaucoup de chagrin et de pitié jusqu'à la prochaine fosse. C'était seulement par sa force que je pus continuer. Même après avoir parcouru une grande distance, je pouvais toujours n'entendre que des cris de repentance et de supplication pour le pardon venant de la vieille femme. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour l'aider, pensais-je. Pécheur, s'il te plaît, n'attends pas jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu cesse de te convaincre de te repentir et de suivre Jésus. Dans la fosse suivante se trouvait une femme à genoux, comme si elle cherchait quelque chose. Sa forme squelettique était aussi plein de trous.
Ses os étaient transparents, et sa robe déchirée était en feu. Sa tête était chauve, et il y avait seulement des trous où ses yeux et son nez étaient supposés être. Un petit feu brûlait autour de ses pieds où elle était agenouillée, et elle s'agrippa sur les côtés des bordures en pierre de la fosse. Le feu s'accrocha à ses mains, et la chair morte continua à tomber lorsqu'elle creusait. Les sanglots affreux la secouaient. « Ô Seigneur, implora-t-elle, je veux sortir. » Comme nous la regardions, elle arriva finalement au sommet de la fosse avec ses pieds. Je crus qu'elle allait sortir quand un grand démon avec de grandes ailes qui semblaient être cassées en haut et suspendues sur ses côtés courut vers elle. Le démon avait une couleur noire brunâtre et il avait des cheveux partout sur sa grande forme. Ses yeux étaient enfoncés loin en arrière dans sa tête et il avait la taille d'un grand grizzly ours. Le démon se dépêcha rapidement sur la femme et la poussa violemment en arrière dans la fosse en feu. Je regardais avec horreur comme elle tombait. J'eus tellement pitié d'elle que je voulus la prendre dans mes bras et la tenir, et demander à Dieu de la guérir et de la sortir de là. Jésus sut mes pensées et me dit, « Mon enfant, le jugement a été prononcé. » Dieu lui a parlé, même lorsqu'elle était un enfant, je l'ai appelée à se repentir et à me servir. Quand elle avait 16 ans, je suis venu à elle et lui a dit, « Je t'aime, donne-moi ta vie et viens me suivre. Car je t'ai appelé pour un but spécial, je l'ai appelée toute sa vie, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Elle me dit, « Un de ces jours je te servirai. » Je n'ai pas de temps pour toi maintenant. Pas de temps, je veux m'amuser. Je n'ai pas le temps pour te servir Jésus. Demain peut-être le ferai-je. Mais demain n'arriva jamais, car elle attendit trop longtemps. La femme poussa des cris à Jésus, « Mon âme est vraiment tourmentée. Il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. Je sais que j'ai voulu le monde au lieu de toi, Seigneur. J'ai voulu des richesses, la renommée et la fortune, et je l'ai obtenu. Je pouvais m'acheter tout ce que je voulais, j'étais mon propre patron. J'étais la femme la plus jolie et la mieux habillée de mon temps. Et j'avais des richesses, la renommée et la fortune, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les prendre avec moi dans la mort. Ô Seigneur, l'enfer est horrible. Je n'ai aucun repos ni le jour, ni la nuit. Je suis toujours dans la douleur et le supplice. Aide-moi, Seigneur, pleura-t-elle. La femme leva les yeux sur Jésus et lui jeta un regard languissant et elle dit, « Mon doux Seigneur, si seulement je t'avais écouté. Je le regretterais pour toujours. J'ai projeté de te servir un de ces jours quand Gilles allait être prête. Croyant que tu allais toujours être là pour moi. Mais qu'est-ce que je me trompais? J'étais l'une des femmes les plus désirées de mon temps pour ma beauté. Je savais que Dieu m'appelait à me repentir. Toute ma vie il m'a attiré avec des cordes d'amour et j'ai cru que je pouvais utiliser Dieu comme j'ai toujours utilisé tout le monde, qu'il serait toujours là. Ah oui, j'ai utilisé Dieu. Pendant qu'il faisait tellement d'efforts pour m'amener à le servir, moi par contre tout ce temps je pensais que je n'avais pas besoin de lui. Oh, comme j'avais tort! Car Satan commença à m'utiliser et je commençais à servir Satan de plus en plus. Finalement, je l'aimais plus que Dieu. J'aimais pécher et ne voulais pas me tourner à Dieu. Satan a utilisé ma beauté et mon argent, et toutes mes pensées étaient fixées et tournées sur le pouvoir qu'il me donnerait. Malgré cela, Dieu continuait à m'attirer vers lui. Mais je pensais qu'il y aura toujours demain ou le jour d'après. Alors un jour j'étais dans une voiture, et je fus tué dans un terrible accident. Seigneur, fais-moi sortir d'ici s'il te plaît. Pendant qu'elle parlait, ses mains maigres et ses bras étaient tendus vers Jésus alors que les flammes continuaient à la brûler. Jésus lui dit, « Le jugement a déjà été prononcé. » Les larmes coulaient sur ses joues comme nous continuions vers la fosse suivante. Je pleurais en mon fort intérieur des horreurs de l'enfer. Cher Seigneur, pleurais-je, le tourment est trop réel. Quand une âme vient ici, il n'y a aucun espoir, aucune vie, aucun amour. L'enfer est trop réel. Il n'y a aucun moyen de sortir, pensais-je. Elle doit brûler pour toujours dans ces flammes.
Le temps s'écoule très vite, dit Jésus. Nous reviendrons demain. Chers amis, si vous vivez dans le péché, s'il vous plaît repentez-vous. Si vous avez été nés de nouveau et avez tourné votre dos à Dieu, repentez-vous et faites demi-tour maintenant. Vivez bien et dans la vérité. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard et vous pourrez passer l'éternité avec le Seigneur au paradis. Jésus parla encore et dit, « L'enfer a un corps, comme une forme humaine, couché sur son dos au centre de la terre. L'enfer est formé comme un corps humain, très grand et avec beaucoup de chambres de tourment. Souviens-toi de dire aux gens de terre que l'enfer est réel. Des millions d'âmes perdues sont ici et plusieurs y arrivent chaque jour. Au grand jour du jugement, la mort et l'enfer seront jetés dans le lac de feu, ce sera la deuxième mort. Le pied droit de l'enfer. Je n'avais pas été capable de dormir ou de manger depuis que j'avais été en enfer la nuit précédente. Je revivais l'enfer chaque jour. Quand je fermais mes yeux, tout ce que je pouvais voir n'était que l'enfer. Mes oreilles ne pouvaient pas stopper les cris des damnés. Comme un programme de télévision, je revivais toutes les choses dont j'avais été témoin dans l'enfer encore et encore. Chaque nuit j'étais dans l'enfer et chaque jour je m'efforçais à juste trouver les mots appropriés qui décriraient mieux cette chose effroyable à tout le monde. Jésus est apparu de nouveau et me dit, « Ce soir nous entrerions dans la jambe droite de l'enfer, mon enfant. Ne sois pas effrayé, car je t'aime et je suis avec toi. » Le visage du Seigneur était affligé et ses yeux étaient remplis d'une grande tendresse et d'un amour profond. Bien que ceux-là dans l'enfer étaient à jamais perdus, je savais qu'il les aimait pour toute l'éternité. Mon enfant, me dit-il, Dieu notre Père donne à chacun de nous un choix afin que nous puissions décider si nous voulons le servir ou alors servir Satan. Tu sais, Dieu n'a pas fait l'enfer pour ses enfants. Satan trompe plusieurs de le suivre, mais l'enfer a été fait pour Satan et ses anges. Ce n'est pas mon désir ni celui de mon Père que quiconque périsse. Les larmes de compassion coulaient sur ses joues. Il commença à parler de nouveau et dit, « Souviens-toi de mes paroles dans les jours qui suivront pendant que je te montrerai l'enfer. J'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Maintenant, par moments il te semblera que je t'ai quitté, mais je ne t'ai pas du tout quitté. Nous serons aussi par moments visibles aux forces diaboliques et aux âmes perdues, pendant que d'autres fois nous ne le serons pas. » Comme les flammes vacillaient en haut autour d'elle, elle leva ses mains vers Jésus, pleurant, « So peu importe où nous allons, sois en paix et n'aie pas peur de me suivre. » Alors, nous sommes allés ensemble. Tout en pleurant, je le suivis de très près. Je pleurais pendant des jours et je ne pouvais pas me débarrasser de cette présence même de l'enfer qui était toujours devant moi. Je pleurais surtout à l'intérieur de moi. Mon esprit était très triste. Lorsque nous sommes arrivés à la jambe droite de l'enfer, je regardai à l'avant et je vis que nous étions sur un chemin qui était sec et brûlé. Des cris remplissaient l'air sale et l'odeur fétide de mort était partout. L'odeur était quelquefois si répugnante qu'il me faisait mal à l'estomac. Partout était obscur à l'exception de la lumière qui émanait de Christ, et des fosses flambantes, recouvraient le paysage aussi loin que je pouvais voir. Tout d'un coup, des démons de toutes genres nous passèrent. Les lutins nous grognaient dessus quand ils passaient. Des esprits démoniaques de toute taille et de toute forme se parlaient les uns aux autres. Plus loin au-devant de nous, un grand démon donnait des ordres aux petits démons. Nous nous étions alors arrêtés pour les écouter et Jésus dit, « Il y a aussi une armée invisible de forces diaboliques que nous ne voyons pas ici, des démons comme des esprits diaboliques de maladie. Allez. » Le plus grand démon dit aux petits lutins et aux petits démons. Faites beaucoup de choses diaboliques. Divisez des maisons ou causez les divorces et détruisez des familles. Séduisez les chrétiens faibles et mal informés et induisez en erreur autant que vous pouvez. Vous aurez votre récompense quand vous reviendrez. Souvenez-vous, vous devez être prudent avec ceux qui ont sincèrement accepté Jésus comme leur sauveur. Ils ont le pouvoir de vous chasser. Allez maintenant à travers la terre. J'ai déjà beaucoup d'autres là-haut et j'ai encore d'autres à envoyer. Souvenez-vous, nous sommes des serviteurs du prince des ténèbres et des puissances des airs. À cela,
les forces du mal commencèrent à s'envoler et à sortir de l'enfer. Les portes dans le haut de la jambe droite de l'enfer s'ouvrirent et se fermèrent très vite pour les laisser sortir. Certains aussi montèrent et sortirent de l'entonnoir que nous avions emprunté pour arriver dans la jambe droite de l'enfer. J'essaierai de vous décrire à quoi ressemblaient ces êtres diaboliques. Celui qui parlait était très grand, il avait environ la taille d'un grizzly ours adulte, de couleur marron, avec une tête comme une chauve-souris et avec des yeux enfoncés très loin en arrière dans un visage poilu. Ses bras poilus tombaient sur ses côtés et des crochets à venin sortaient des poils sur son visage. L'autre était petit comme un singe avec des bras très longs et avec des cheveux partout sur son corps. Son visage était tout petit et il avait un nez pointu. Je ne pouvais voir aucun œil nulle part sur lui. L'autre avait une grande tête, une grande oreille et une queue longue, pendant qu'un autre était aussi grand qu'un cheval et avait la peau lisse. La vue de ces démons et de ces esprits diaboliques et l'odeur terrible qu'ils dégageaient, me fit mal à l'estomac. Partout où je regardais, je ne pouvais que voir des démons et des diables. Les plus grands de ces démons, j'appris du Seigneur, qu'ils recevaient leurs ordres directement de Satan. Jésus et moi continuèrent notre chemin, longeant le bas du sentier jusqu'à ce qu'à la fosse d'après. Les cris de douleur, et les sons de peines inoubliables, sortaient de partout. Mon Seigneur, qu'est-ce qui va suivre, pensais-je. Nous continuons passant directement certains de ces êtres diaboliques, qui ne semblaient pas nous avoir vus du tout, et nous nous sommes arrêtés à une autre fosse de feu et de soufre. Dans cette fosse, se trouvait un grand homme encadré. Je l'entendis prêcher l'Évangile. Je regardais Jésus avec stupeur à la recherche d'une réponse, car il connaissait toujours mes pensées. Il me dit, pendant qu'il était sur la terre, cet homme était un pasteur de l'Évangile. Pendant une certaine période, il prêchait la vérité et me servait. Je me demandais alors ce que cet homme pouvait bien faire ici dans l'enfer. Il avait environ 6 pieds de taille et son squelette était d'une couleur sale, grisâtre, comme une pierre tombale. Certaines parties de ses vêtements lui étaient toujours suspendues. Je me demandais pourquoi les flammes avaient laissé ses vêtements déchirés et en loques et ne les avaient pas brûlés. La chair brûlée était suspendue sur lui et son crâne semblait être en flammes, et une odeur terrible se dégageait de lui. J'y regardais l'homme étendre ses mains comme s'il tenait un livre et il commença à lire les écritures du livre imaginaire. Alors, je me souvins que Jésus avait dit, « Vous avez tous vos sens dans l'enfer, et ils sont beaucoup plus forts ici. » L'homme lut écriture après écriture, et je me dis qu'il était vraiment bon. Jésus dit à l'homme avec un grand amour dans sa voix, « Paix, calme-toi. » Immédiatement, l'homme s'arrêta et se tourna lentement pour faire face à Jésus. Je vis l'âme de l'homme dans cette forme squelettique. Il dit au Seigneur, « Seigneur, maintenant je prêcherai la vérité à tout le monde. Maintenant, Seigneur, je suis prêt à aller parler aux autres de cet endroit. Je sais que quand j'étais sur la terre, je ne croyais pas qu'il y avait un enfer, et je ne croyais non plus que tu reviendrais encore. C'était ce que les gens avaient besoin d'entendre et j'ai compromis la vérité aux gens de mon Église. Je sais que je n'aimais pas les gens qui étaient de races différentes, ou de couleurs de peau différentes que moi et j'ai causé la chute de beaucoup et poussé beaucoup à se détacher de toi. J'avais établi mes propres règles pour ce qui concerne le ciel et pour ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je sais que j'ai induit beaucoup en erreur et j'ai fait beaucoup trébucher sur ta parole sainte et j'ai pris l'argent des pauvres. Mais, Seigneur, fais-moi sortir d'ici et je ferai le bien. Je ne prendrai plus l'argent de l'Église. Je me suis déjà repenti. J'aimerai les gens de toute race et de toute couleur. Jésus lui dit, tu n'as pas seulement dénaturé et mal présenté la sainte parole de Dieu, mais tu as menti sur le fait que tu ne savais pas la vérité. Les plaisirs de la vie étaient plus importants pour toi que la vérité. Je t'ai visité moi-même et j'ai essayé de te faire changer, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Tu as suivi tes propres voies et le mal était ton Seigneur. Tu savais la vérité, mais tu ne voulus pas te repentir ou revenir vers moi. J'étais là tout le temps. Je t'ai attendu. J'ai voulu que tu te repentes, mais tu ne l'as pas fait. Et maintenant le jugement a été prononcé. La pitié était inscrite sur le visage de Jésus.
Je savais que si l'homme avait écouté l'appel du Sauveur, il ne serait pas ici maintenant. Ô homme! Écoutez s'il vous plaît. Jésus parla encore aux rétrogradés et dit, « Tu aurais dû dire la vérité, et tu aurais ramené beaucoup à la justice de la parole de Dieu, qui dit que tous non-croyants auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre. Tu connaissais le chemin de la croix. Tu connaissais le chemin de la justice. Tu savais comment parler de la vérité. Mais Satan avait rempli ton cœur avec ses mensonges, et tu es tombé dans le péché. Tu aurais dû te repentir avec sincérité, pas à moitié. Ma parole est vraie. Elle ne ment pas. Et maintenant il est trop tard. » À cela, l'homme secoua son poing à Jésus et le maudit. Avec beaucoup de douleur, Jésus et moi avons continué à marcher jusqu'à la prochaine fosse. Le prédicateur rétrogradé maudissait toujours Jésus et était toujours fâché contre Jésus. Pendant que nous marchions auprès des fosses de feu, les mains des perdus s'étendaient dehors vers Jésus, demandant miséricorde avec des voix suppliantes. Leurs mains et bras osseux étaient noir-gris à cause des brûlures où il n'y avait aucune chair vivante ou sang, aucun organe, seulement la mort et la mort. À l'intérieur de moi je pleurais, ô terre. Repentez-vous. Si vous ne le faites pas, vous viendrez ici. Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. Nous nous arrêtâmes à une autre fosse. Je sentis une telle pitié et un tel chagrin que j'étais physiquement faible et pouvais à peine tenir debout. De grands sanglots me secouèrent. « Jésus, je me sens très mal à l'intérieur, dis-je au Seigneur. » De la fosse la voix d'une femme parla à Jésus. Elle était au centre des flammes qui couvraient son corps tout entier. Ses os étaient pleins de vers et couvertes de chair morte. « Sors-moi d'ici. Je te donnerai mon cœur maintenant, Jésus. Je parlerai de ton pardon aux autres. Je témoignerai pour toi. Je te demande pardon, fais-moi sortir d'ici s'il te plaît. » Jésus dit, « Ma parole est vraie et elle déclare que tous doivent se repentir et se détourner de leurs péchés et me demander d'entrer dans leur vie s'ils doivent échapper cet endroit. Par mon sang il y a le pardon des péchés. Je suis fidèle et juste pour pardonner tous ceux qui viennent à moi. Je ne les chasserai pas. » Il se retourna, regarda la femme et dit, « Si tu m'avais écouté et étais venu à moi et t'étais repenti, je t'aurais pardonné. » La femme demanda, « Seigneur, n'y a-t-il aucun moyen de sortir d'ici ?» Jésus lui parla avec grande tendresse. « Femme, dit-il, tu as eu beaucoup d'occasions de te repentir, mais tu as endurci ton cœur et n'as pas voulu le faire. Et tu savais que ma parole dit que tous les impudiques auront leur part dans le lac du feu. » Jésus se tourna vers moi et dit, « Cette femme entretenait des relations pécheresses avec beaucoup d'hommes, et elle a causé beaucoup de divorces. Mais, malgré tout cela, je l'ai toujours aimée. Je vins vers elle non pas dans le but de la condamner mais dans le but de la sauver. J'ai envoyé beaucoup de mes serviteurs à elle afin qu'elle se repente de ses mauvaises voies, mais elle ne le fit pas. Quand elle était une jeune femme, je l'avais appelée, mais elle continua à faire le mal. Elle a fait beaucoup de mal, pourtant je l'aurais pardonnée si elle était venue à moi. Satan est entré en elle, et elle est devenue amère et ne voulut pas pardonner les autres. Elle est allée à l'église juste pour séduire et obtenir des hommes. Elle les trouva et les séduit. Si elle était venue à moi simplement, ses péchés auraient été tout effacés par mon sang. Une partie d'elle seulement a voulu me servir, mais tu ne peux pas servir Dieu et Satan en même temps. Chacun doit faire un choix sur qui ils veulent servir, à savoir, Dieu, ou Satan. Seigneur, criai-je, donne-moi la force de pouvoir continuer. Je tremblais de la tête aux pieds à cause des horreurs de l'enfer. Jésus me dit, paix, reste calme, aide-moi, Seigneur, criai-je. Satan ne veut pas que nous sachions la vérité sur l'enfer. Je n'avais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, que l'enfer serait comme ça. Cher Jésus, quand est-ce que tout ceci finira-t-il, mon enfant? Jésus me répondit, seulement le Père sait quand la fin viendra. Alors il me parla de nouveau et dit, paix, calme-toi. Une grande force me revêtit à ce moment. Jésus et moi marchions entre les fosses.
Je voulais sortir chaque personne que je traversais du feu et les amener aux pieds de Jésus. Je pleurais abondamment en mon fort intérieur. Je me mis à penser que jamais je ne voudrais que mes enfants viennent ici. Finalement, Jésus se retourna vers moi et me dit silencieusement, « Mon enfant, nous allons retourner chez toi maintenant. Demain soir nous reviendrons dans cette partie de l'enfer. » De retour à ma maison, je me mis à pleurer et à crier. Pendant la journée, je revécus l'enfer et l'horreur de tous ces gens qui sont là-bas. Je parlais de l'enfer à tous ceux que je rencontrais sur mon chemin pendant la journée. Je leur dis que la douleur de l'enfer est au-delà de toute imagination. Ceux d'entre vous qui avez lu ce livre, s'il vous plaît, je vous en supplie, repentez-vous de vos péchés. Appelez Jésus et demandez-lui de vous sauver. Invoquez-le aujourd'hui, n'attendez pas jusqu'à demain, demain peut ne jamais arriver. Le temps s'épuise très vite. Tombez sur vos genoux et soyez nettoyés de vos péchés. Soyez bons les uns envers les autres. Pour l'amour de Jésus, soyez bons et pardonnez-vous les uns les autres. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, pardonnez-lui. Aucune colère ne vaut la peine d'aller à l'enfer. Pardonnez comme Christ nous pardonne nos péchés. Jésus est capable de nous garder si nous avons un cœur repentant et il nous nettoiera de tous vos péchés par son sang. Aimez vos enfants et aimez votre prochain comme vous-même. Le Seigneur des Églises dit, « Repentez-vous et soyez sauvés. » À suivre.